Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Les enfants, on est partis pour s'amuser. C'est l'heure de votre histoire. Bien, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Ah oui, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou au parc d'attractions ». Papa, est-ce qu'on est bientôt arrivé? On est bientôt arrivé? On y est presque. Caillou était très excité car c'était la première fois qu'il allait dans un parc d'attractions. Et il voulait essayer les manèges avec son papa. Oh, ouais! Le premier qu'il choisit s'appelait « Les chutes du Niagara ». Mets-toi le long de la planche, Caillou. Pourquoi faire? Tu dois être assez grand pour pouvoir y aller. Ça te plaît? Oui, c'est drôle. Ça fait aussi un petit peu peur, non? Caillou et papa étaient d'accord. Le voyage en bateau était amusant, mais cela faisait un petit peu peur. Et bientôt, Caillou s'amusa tellement qu'il n'avait plus peur du tout. On avait de l'eau plein partout, maman. Qui veut du dessert? J'en veux, moi. Moi, j'en veux aussi. De la barbe à papa, je ne suis pas sûre que ce soit bon pour vous. Est-ce que ça veut dire que tu n'en veux pas? Regardez, là, on est vraiment très, très haut. Caillou aimait beaucoup la grande roue. De là, il pouvait voir tout le parc d'attractions. Papa, là-bas, regarde. Caillou n'avait jamais vu de nounours aussi gros. S'ils arrivaient à mettre tous les anneaux autour du morceau de bois, ils pourraient peut-être gagner le nounours. C'était un jeu très difficile pour Caillou. J'ai pas réussi. C'est plus difficile que l'on croit. Dis, papa, tu peux essayer? Je vais faire de mon mieux. Ouh, mais quel champion! Caillou espérait vraiment que son papa allait réussir à mettre le 3e anneau. Tu t'es bien amusé, Caillou? Oui, je me suis bien amusée. Qu'est-ce que tu as préféré? Le voyage sur la rivière? La grande roue? C'est quand papa a gagné le nounours après avoir lancé les 3 anneaux. Oh, oui. Je pense que j'ai le temps de vous lire une histoire avant que l'autobus arrive. Bien, voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Le titre de l'histoire d'aujourd'hui est « Caillou prend l'autobus scolaire ». Caillou n'allait pas encore à l'école, mais tous les jours, il regardait l'autobus scolaire passer devant chez lui. Caillou avait très envie de prendre l'autobus avec les grands. Dis, quand est-ce que je vais pouvoir prendre l'autobus? Eh bien, quand tu iras à l'école après ton prochain anniversaire. Regarde, ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est le jour de ton anniversaire. Mais moi, je
je veux prendre l'autobus scolaire aujourd'hui. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est aller voir l'autobus, même si tu ne peux pas y monter. Le lendemain matin, Caillou et son papa se levèrent de bonne heure pour aller voir l'autobus scolaire de plus près. Il arrive, papa, regarde comme il est beau. Bonjour Caillou, est-ce que tu prends l'autobus avec moi? Caillou ne va pas encore à l'école, Sarah. Bonjour. Que fais-tu là, mon garçon? Est-ce que tu vas à l'école, toi aussi? Mais attends une minute. Je me souviens très bien de toi. C'est moi qui t'emmenais à l'école quand tu étais petit. Bonjour, monsieur Donadieu, je suis très content de vous revoir. Voici mon fils Caillou, il voulait voir votre autobus. Caillou, je suis très content de faire ta connaissance et je serai heureux de t'emmener à l'école quand tu auras l'âge d'y aller. Je vais prendre l'autobus, papa. Je ne peux pas t'emmener aujourd'hui, Caillou. Monsieur Donadieu voyait bien que Caillou était très déçu. Mais demain, ce sera peut-être possible. Bien sûr, il faut que ton papa et ta maman soient d'accord. Et il faut aussi que je demande la permission à mon patron. Je ne peux pas te promettre que tu pourras monter. C'est très gentil de la part de monsieur Donadieu, ça. Allons demander à maman. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, Caillou? C'est l'autobus, papa. Et qui conduit l'autobus? Moi. Caillou, je te rappelle que tu dois attendre jusqu'à demain pour savoir si tu pourras monter dans l'autobus. Bonjour Caillou, on dirait que tu vas à l'école aujourd'hui? Caillou était très inquiet. Il ne savait pas s'il allait pouvoir monter dans l'autobus. Tu ne veux pas qu'on arrive en retard à l'école, Caillou. Allez, viens, monte. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Caillou aimait beaucoup voyager dans le bel autobus scolaire tout jaune. On est bientôt arrivé, Caillou. Je vois ton papa qui t'attend là-bas. Tu m'as vu, papa? J'étais dans l'autobus. Je t'ai vu, Caillou. Maintenant, il faut dire merci à monsieur Donadieu. Merci, monsieur Donadieu. Au revoir, Caillou. Au revoir. On se reverra après ton anniversaire. Où êtes-vous, les enfants? C'est l'heure de votre histoire. Oh, vous étiez cachés. Bon, voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou cherche Gilbert ». Tu es prêt, Gilbert? Au secours, Gilbert, au secours! Bravo, Gilbert! Au secours, Gilbert! Le dinosaure veut m'attraper! Caillou aimait beaucoup jouer à la chasse aux dinosaures, surtout quand Gilbert décidait de jouer avec lui. Ouais! Caillou, ton goûter est prêt. Gilbert, reste là, attends-moi! Alors, Caillou, raconte-moi à quoi tu t'amuses. J'ai sauvé Gilbert le pauvre. Tu sais, il était poursuivi par un grand dinosaure. Dis donc, Caillou, il faut être très courageux pour aller à la chasse aux dinosaures. Oh. Gilbert, viens jouer. Gilbert, Gilbert. Mais où es-tu? Caillou n'était pas content. Il avait dit à Gilbert de l'attendre et Gilbert ne l'avait pas écouté. Papa, Gilbert est parti, il ne m'a pas attendu. Eh bien, il n'est pas dans la cuisine. Il n'est pas dans le salon non plus, mais où est-ce qu'il est? Je veux que Gilbert joue avec moi. Gilbert, je t'ordonne de venir jouer. Gilbert, tu n'es pas gentil. Caillou était de plus en plus fâché contre Gilbert. Où pouvait-il bien se cacher? Est-ce que tu cherches quelque chose, Caillou? Oui, je cherche Gilbert. Je lui avais demandé de m'attendre dans le salon. Il s'est peut-être endormi dans une des chambres. Viens, allons le chercher. Nous serons des détectives. Des détectives?
Puisque nous sommes des détectives, nous devons chercher des indices. Mais qu'est-ce que c'est des indices? C'est tout ce qui pourra nous aider à retrouver ce cher Gilbert. Il faut que tu gardes les yeux grands ouverts. Ça, c'est un indice, maman? Caillou avait trouvé la ficelle avec laquelle il avait fait jouer le dinosaure. Cela voulait sans doute dire que Gilbert n'était pas loin. C'est un bon indice, Caillou. Ouais. Gilbert! Non, il n'est pas ici, maman. Il ne reste plus qu'une seule pièce où nous n'avons pas regardé. Ma chambre! Gilbert, je sais que tu es là. Regarde, maman, le dinosaure. C'est un autre indice. Bravo, tu es un excellent détective. Je l'ai trouvé. Rapprochez-vous, les enfants. C'est l'heure de votre histoire. Regardez, Caillou prend son petit déjeuner. Mais ce n'est pas un petit déjeuner comme d'habitude. Aujourd'hui, Caillou a préparé un petit déjeuner surprise. Ce matin-là, Caillou s'était réveillé très tôt. Il essayait de ne pas faire de bruit, car tout le monde dormait. Maman, est-ce que tu dors? Je suis réveillée. Papa, dors-tu? Caillou, lui, était complètement réveillé et il avait très faim. Il décida donc de prendre son petit déjeuner tout seul, comme un grand. Puis soudain, il eut une idée. Il allait préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Caillou. Bonjour, Mousseline, viens avec moi. Je prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Caillou ne voulait surtout pas réveiller son papa et sa maman. Il voulait leur faire une surprise. Tu veux du lait, Mousseline? Et toi, Gilbert, est-ce que tu as faim? Je vais te servir. Oups. C'était beaucoup de travail de préparer le petit déjeuner. Maintenant, Caillou devait mettre la table. Il voulait que ce petit déjeuner soit la plus belle surprise qu'ils aient jamais eue. Quel est ce drôle de bruit? Moi, je n'ai rien entendu. Caillou est sans doute dans la cuisine. Caillou? Tout va bien, Caillou? Chut, c'est une surprise. Oh, je comprends. D'accord. Je me demande quel genre de surprise Caillou nous prépare. On va le savoir bientôt. Oups. Caillou trouvait que le placard était bien rempli. Mais que devait-il mettre sur la table? Maman aime les céréales. Et papa, lui, il adore les muffins. Oh, Maman. Caillou n'était pas tout à fait prêt. Non, pas tout de suite. Il manquait encore quelque chose sur la table. Il voulait que son petit déjeuner surprise soit parfait. Ça y est, vous pouvez entrer. J'ai voulu vous faire une surprise. oh, Caillou, c'est très gentil. Ça a l'air délicieux. Regarde, mes céréales sont déjà versées dans mon bol. Et il y a un joli muffin dans mon assiette et le beurrier est placé juste à côté pour que je puisse y ajouter du beurre. Je vous ai vraiment fait une belle surprise, pas vrai? Vous êtes prêts pour votre histoire? C'est celle-là l'histoire que tu voudrais que je te lise? Oui, celle-là. Voyons un peu. Ah, voilà. Cette histoire s'intitule « La chaussette préférée de Caillou ».
trouve des chaussettes. Caillou trouva tout de suite une de ses chaussettes préférées. Mais il lui manquait la deuxième. Caillou la chercha partout dans sa chambre. Elle n'était pas là. Il décida donc d'aller voir dans la buanderie. Caillou se dit que sa chaussette était sans doute dans la machine à laver. Mais il était trop petit pour voir à l'intérieur. Il réfléchit et décida d'aller chercher une chaise. Il essaya d'ouvrir la porte, mais la porte ne voulait pas s'ouvrir. Caillou commençait à avoir un petit peu peur. Caillou, c'est papa. Je suis là, ne t'inquiète pas. Tu es là? Je n'arrive plus à ouvrir la porte. Je vais te sortir de là très vite, tu vas voir. Je suis presque sûr que la poignée de porte est tombée de ton côté. Oui, papa. Voyons, de mon côté, elle est toujours en place, mais je dois la tourner tout doucement. Ça y est, tout va bien, Caillou. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche une de mes chaussettes. As-tu regardé dans la buanderie? Allons voir ensemble, d'accord? D'accord. Maman a remonté des vêtements tout à l'heure. Ta chaussette est peut-être tombée dans l'escalier. Je veux regarder dans la machine à laver. Bonne idée. Jetons-y un coup d'œil. Est-ce que tu vois ta chaussette? Non. J'ai encore oublié de fermer cette porte. Voilà. Non, la machine est vide. Je vais voir. C'est vrai, elle est pas là. Eh bien, tu n'as qu'à mettre une autre chaussette. Sinon, tu auras froid aux pieds. Mais je veux ma chaussette préférée. D'abord, on va trouver une autre paire de chaussettes. Et ensuite, on pourra réparer la poignée de porte, si tu veux. Oh, quelqu'un a encore fermé cette porte. Chérie, si tu nous entends, réponds-nous. On va l'appeler ensemble. Maman! Maman! Cette fois-ci, Caillou n'avait pas peur puisque son papa était avec lui. Oh, c'est pas vrai. Vous êtes enfermé. Oh, la poignée de porte a cédé. Le papa de Caillou expliqua à maman comment remettre la poignée de porte. Et bientôt, la porte s'ouvrit. Je vais réparer cette porte avant que ça n'arrive à nouveau. Je vais chercher ma boîte à outils. Mais où est ton autre chaussette? Je l'ai perdue. Et moi, à ta place, je chercherai encore. Va voir dans le panier à linge. Ah, ça y est, je l'ai. Après avoir mis sa deuxième chaussette, Caillou aida son papa à réparer la poignée de porte afin que plus personne ne se retrouve enfermé. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Croyez-vous que c'est possible de me faire une petite place entre vous deux? Comme ça, nous pourrons tous voir le livre. Et qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui? Je vais vous lire une nouvelle aventure de Caillou. L'histoire s'intitule « Caillou va travailler ». Caillou était très content. Sa maman l'avait emmené avec elle au travail. La première chose que nous devons faire, c'est franchir les portes tournantes. Je sais comment faire, je vais te montrer. D'accord, je te regarde, mais n'oublie pas de sortir de l'autre côté. Maman? Oh, fais attention. Continue à pousser, Caillou. J'aimerais bien le refaire. Caillou n'avait jamais rien vu de pareil. Il y avait plein de drôles de bruits et plein de gens qu'il n'avait jamais rencontrés avant. Caillou! Bonjour, tu dois être Caillou. Bienvenue dans nos bureaux. Passe une bonne journée. Caillou est venu travailler. Waouh! Regarde, Caillou, tu as même ton propre bureau. Dis-moi ce que tu aimerais faire. Je voudrais travailler. Caillou pensait que travailler voulait dire écrire sur du papier. Je vais écrire là-dessus. J'ai fini. Regarde, maman. Fini déjà? Donne-moi une minute et je regarde. Regarde, maman. Là, c'est toi. Là, c'est papa. Là, c'est Mousseline. Et là, c'est moi. Garde-le. Je l'ai fait pour toi. Il est vraiment magnifique, Caillou. Merci. Tu as très bien travaillé, mon chéri.
Je voudrais jouer avec toi. Non, pas tout de suite, Caillou. Je dois terminer ce travail. Tiens, pourquoi tu ne fais pas un autre dessin? Tu sais, Nounours, quand maman travaille, elle travaille longtemps. Je n'ai pas encore tout à fait fini, mais j'ai une surprise pour toi. Allô, papa? C'est moi, c'est Caillou. Je travaille avec maman. Oui, moi aussi, je travaille. Nounours est avec moi. On a plein de choses à faire. Je t'aime, papa. Et si on s'arrêtait pour manger? Caillou, maman et Nounours s'installèrent donc car il était midi. Je propose qu'on accroche ton dessin sur le mur, juste derrière toi, comme ça tout le monde le verra, hein? Ouais, c'est moi qui l'accroche. Superbe, quel beau dessin. Voilà, mon chéri. On se reverra plus tard. Et tu vois là, c'est le bureau où maman travaille. C'est exact. Caillou était très fier de montrer à son papa qu'il savait même où était la sortie. Attends, je vais te montrer comment ça fonctionne. Les portes étaient très lourdes. Papa décida d'aider un peu Caillou. Il faut être vraiment fort pour pouvoir pousser ces portes. Ça, je le sais. Et Caillou raconta à son papa tout ce qu'il avait fait. C'est ta faute. C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. C'est toi. Allons les enfants, ça suffit. Et au lieu de vous disputer, écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Tiens, on dirait que Caillou et Clémentine se disputent eux aussi. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Caillou se fâche ». Clémentine, l'amie de Caillou, allait venir jouer. Caillou préparait ses jouets avant son arrivée. Caillou! Descends, mon chéri. Clémentine est arrivée. Entrez, c'est gentil d'avoir amené Clémentine. Tu dis bonjour, Caillou? Bonjour. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Clémentine? Il faut que tu sois gentille. Oui, maman. Et je ne veux pas qu'il y ait de dispute. Non, maman. Je suis sûre que tout va très bien se passer. Tu peux entrer, Clémentine. Waouh, tu as apporté beaucoup de jouets. Caillou voulait jouer avec ses dinosaures. Il expliqua donc à Clémentine comment il allait leur construire une grande maison avec ses cubes. Si on jouait à la famille, toi tu seras le papa et moi je serai la maman. Caillou ne trouvait pas du tout ce jeu amusant. Non, moi je veux jouer avec les dinosaures. Un nounours et un lapin, j'ai une idée. Ils pourraient être nos enfants. C'est mon nounours et c'est mon lapin. Donnez-moi. Caillou n'aimait pas que quelqu'un touche à son ourson et à son lapin sans sa permission. On va leur faire boire du chocolat. Caillou, viens t'asseoir. Je t'ai dit de me les rendre. Ils sont à moi. Ne sois pas si têtu, Caillou. Viens jouer avec moi et sois gentil. Non, Clémentine, je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce que tu as, Caillou? Je veux pas jouer à la famille. Je veux jouer avec mes 2 dinosaures. Ah. D'accord. Bon, alors, tes 2 dinosaures vont être nos enfants. Caillou n'aimait pas du tout cette idée. Non, c'est fini. Je veux plus jouer avec toi. Voyons, qu'est-ce qui est arrivé, mon Caillou? Et Clémentine, où est-ce qu'elle est passée? Je n'aime pas Clémentine. Elle a pris mon nounours et mon petit lapin. Alors essayons d'arranger tout ça, d'accord? Que diriez-vous de vous excuser et de redevenir amis? Je m'excuse, Caillou. À ton tour, Caillou? Je m'excuse, Clémentine. Entrez, je vous en prie. Michel, le frère de Clémentine, était un as au baseball. Et Caillou était toujours très content de le voir. Salut, Michel. Salut, Caillou. Tu veux jouer au baseball? Je crois que tu vas devenir un très bon lanceur, Caillou. Les enfants, les jus de fruits sont servis. Viens, on va faire une course. Dis, Caillou, toi et Clémentine, vous êtes vraiment bons au baseball. Ce serait bien de jouer de nouveau tous les 3. Moi, tu sais, je voudrais bien jouer avec toi et Clémentine demain et après-demain. Je voudrais jouer avec vous tous les jours.
Voulez-vous entendre une histoire de Caillou, les enfants? Oui, bien sûr. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Ah oui, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou a peur de grandir ». Caillou et son papa étaient dans le jardin, quand soudain... Papa, là, regarde. Oh, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? est-ce qu'il est mort, l'oiseau? Oui. On ferait mieux de l'enterrer, qu'en penses-tu? Pourquoi est-ce qu'il est mort, l'oiseau, tu le sais? Laisse-moi réfléchir. C'est une question difficile, Caillou. Caillou ne pensait pas que cette question était si difficile. Bien, il est probablement mort parce qu'il était trop vieux. Trop vieux? Eh oui, il est mort parce qu'il était trop vieux. Caillou, lui, avait tellement hâte d'être un grand garçon. Et c'était la première fois qu'il entendait dire qu'on pouvait être trop vieux. Papa, pourquoi tu fais ça? Oh, je ne vois plus aussi bien qu'avant. J'ai besoin de lunettes. C'est un signe que je deviens de plus en plus vieux. Quand Caillou entendit ça, il se souvint de la phrase de son papa lui disant que le petit oiseau était mort parce qu'il était trop vieux. Oh, regardez Mousseline, elle s'est mangée toute seule. Tu vieillis, Mousseline, tu deviens une grande fille maintenant. Waouh! Alors, est-ce que t'aimes mes nouveaux patins? Ils sont chouettes! Je les ai eus pour mon anniversaire. Pour ton anniversaire! Waouh! Eh oui, je suis grande, j'ai vieilli d'1 an. Caillou était très inquiet. Oh, tu es vraiment un grand garçon et plus tu vas vieillir, plus tu vas devenir grand. Mais je ne veux pas devenir vieux, moi! Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu as dit que Mousseline vieillissait et toi tu as dit que tu vieillissais et Sarah aussi a dit qu'elle vieillissait et tu as dit que le petit oiseau était mort parce qu'il était très vieux. Oh, le petit oiseau, je m'en souviens. Je comprends très bien, Caillou. Écoute, tu vas continuer à grandir et à grandir et à vieillir pendant très très longtemps. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter de ça maintenant, je te le promets. D'accord? Oui, papa, d'accord. À ton avis, lequel est le plus vieux et lequel est le plus jeune? Alors le dinosaure est celui qui est entre les deux? Oui, C'est Nounours le plus vieux. oui, Et il va continuer à vieillir et à vieillir pendant très 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 longtemps. oui, comme moi. Oui, comme toi. Venez près de moi, les enfants. C'est l'heure de votre histoire. Oh là là! Oh, regardez Caillou! Mais il a l'air d'avoir peur. Et de quoi a-t-il peur? C'est ce que nous allons découvrir. Cette histoire s'intitule « Caillou et le grand toboggan ». Caillou aimait beaucoup s'amuser au parc. Regarde-moi, papa. Tchou, tchou, tchou. C'est moi qui conduis le train. Bonjour, Caillou. Bonjour, Clémentine. Je conduis le train bleu. Je peux jouer avec toi? Clémentine et Caillou s'amusaient à conduire le train ensemble quand Clémentine eut une idée. On essaye le toboggan? Oui. Non, pas celui-là. Celui-là. Clémentine parlait du toboggan pour les enfants plus grands. Quand Caillou arriva devant le toboggan, il lui sembla très grand et surtout très très haut. C'est vraiment trop haut. Caillou avait peur. Allez, viens, Caillou. D'abord, je voudrais aller jouer là. Clémentine accepta de jouer dans les tunnels avec Caillou. Attrape-moi, Caillou. Je suis pas loin, attention. Je t'ai attrapé.
Il va bientôt être l'heure de rentrer à la maison, Caillou. Allons-y, Caillou. C'est très haut, mais je n'ai pas peur. Vas-y d'abord, je te suis. Ouais, c'est vraiment chouette. Maintenant, Caillou, c'est à ton tour. Oh. Vas-y, Caillou, vas-y, je vais t'attendre. Glisse, Caillou. Y'aie pas peur, y'aie pas peur. Mais en réalité, Caillou avait très peur. Oui, papa, papa. Caillou pleure. Je crois qu'il a peur. Je n'ai pas peur, moi. C'est très facile. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Je vois, ce toboggan est vraiment haut. On doit bien s'amuser en descendant. Je sais ce qu'on va faire. Tu vas descendre avec moi. 1, 2 et 3. Ouais! Caillou était tout content, mais Clémentine n'était pas très impressionnée. Moi, je suis descendue toute seule. Oh. Moi aussi, je suis descendue toute seule. C'est facile. Maintenant, il est temps de rentrer, Caillou. Ouais! Papa, une dernière fois. Mais bien entendu, cette dernière fois ne fut pas tout à fait la dernière. Alors, vous êtes prêts pour votre histoire? C'est une histoire de Caillou. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Caillou promène un chien ». Lance-moi la balle, papa. Oh! C'est le petit chien. Caillou avait déjà rencontré ce gentil petit chien. Eh, bonjour, Caillou. C'est moi qui le garde aujourd'hui et il a décidé de venir rendre visite à son ami Caillou. Voudrais-tu promener le chien avec moi? D'accord. Youpi! Je peux tenir la laisse? Ah oui, bien sûr. Grand-maman, regarde, il s'assoit. Il attend que tu lui donnes la permission de traverser. Dis « avance » une fois qu'on pourra traverser. Avance. Caillou était très content que le petit chien obéisse à ses ordres. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Il veut jouer. Lance-lui la balle et dis-lui « va chercher ». Tu vas voir, il va te la rapporter. Va chercher. Il l'a fait. Dis-lui « donne la balle ». Donne la balle. Va chercher. Caillou passa un merveilleux après-midi à jouer avec le petit chien. Tu sais, papa, ce que je voudrais vraiment avoir? Non, dis-moi, Caillou. Je voudrais un chien blanc et noir. C'est vrai qu'il est très mignon. Mais tu sais, Caillou, on a déjà un animal. On a notre Gilbert. Mais je veux un chien que je pourrais promener. Quand Mousseline et toi serez un peu plus grands, on s'en reparlera, d'accord? Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Caillou ne voulait pas attendre d'être plus grand. Il voulait un chien tout de suite. Le lendemain, en trouvant son chien en peluche, Caillou eut une idée. Je t'ai trouvé une laisse. Maman, papa, j'ai une surprise. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? J'ai une surprise. Oh,
Et voilà, Caillou avait maintenant un chien qu'il pouvait promener tous les jours.